Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Vous allez sans doute me citer ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. On va aller dans la prière. Notre Père, que tu, encore une fois, Seigneur, tu connais les besoins de chacun ici. Je te demande de les rencontrer, ces besoins-là. De fortifier notre foi, Seigneur, de te révéler encore une fois à nous ce matin. Que vraiment, tu deviennes une personne très, très proche pour nous. Un ami personnel. Et qu'on puisse te voir par la foi. Qu'on puisse profiter de tout ce que tu as pour nous aussi, de tous les bienfaits aussi que tu as pour nous, Seigneur. Je te prie que cette parole ne passe pas. Tu nous dis qu'on sera redevable de tout ce que l'on entend. C'est pour ça que tu disais que ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent et qu'ils entendent. Alors Seigneur, on est là, on écoute, puis on veut surtout retenir ce qu'on va entendre. On veut que ce soit quelque chose qui va faire une différence dans notre vie à partir d'aujourd'hui. Je te prie vraiment de bénir ces mots qui vont être dits, ces paroles qui vont sortir, Seigneur, que ce soit comme un marteau qui brise le roc, comme une épée, Seigneur, qui enlève et qui coupe, Seigneur, ce qui n'est pas bon dans notre vie, qui est bon, et que tu puisses vraiment faire une œuvre au travers de ce message. Bénis les autres pasteurs aussi, les autres prédicateurs au travers du Québec, Seigneur. On veut voir le réveil, on veut que tu envoies des souris dans la moisson. On
On veut, Seigneur, voir des milliers de Québécois venir à toi, être sauvés, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Édès puis Martine, ben, ils ont manqué leur bateau, ou en tout cas, le bateau a manqué de les prendre, je ne sais pas lequel des deux. Mais ils ont manqué une occasion. Puis c'est pour ça qu'ils sont avec nous ce matin. C'est béni pour eux. Ils sont vraiment à la meilleure place qu'ils pourraient être. Mais il y a des occasions comme ça qui se présentent une seule fois dans notre vie. Et si on ne les saisit pas, c'est malheureux, mais on n'en profitera jamais plus. Alors, il y a des occasions comme ça qu'il faut saisir, puis il faut apprendre à saisir justement les occasions, les bonnes occasions qui se présentent devant nous, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un voyage, que ce soit pour témoigner du Seigneur à quelqu'un. Il n'y a pas de plus belle occasion que ça. Il ne faut pas manquer les occasions qui se présentent devant nous. Ici, on a justement l'exemple de gens qui ont manqué une belle occasion, qui ont manqué des belles occasions, que leur vie soit changée. Et ce matin, ben, ce que je vous invite, c'est vraiment de ne manquez pas l'occasion. Comme ça le dit, ne passons pas à côté de la bénédiction. Dieu a des choses merveilleuses à vous offrir. Il est sérieux dans son offre. Il n'y a pas de fausse publicité. Ce qu'il dit, il est capable de le faire, il veut le faire, et il veut vraiment que vous puissiez vivre ce qu'il vous propose. Amen. Alors, il ne faut pas que vous passiez à côté ce matin. Il ne faut absolument pas que vous entendiez ce message et que ça ne fasse pas une différence dans votre vie après. Même chose pour ma vie. Il faut que je saisisse ce passage-là. Il a quelque chose d'important à nous dire, ce passage-là. Il y a quelque chose qui est très malheureux dans ce qu'ils ont expérimenté, eux, et qu'on ne veut pas que ça nous arrive à nous. Il ne faut absolument pas que ça nous arrive à nous. Alors, il faut prendre les moyens aussi pour ne pas manquer ces belles occasions-là, pour ne pas passer à côté de la bénédiction. Alors, vous allez voir qu'on va toucher évidemment de la foi et de l'importance de la foi. On a lu le passage. Il y a toute cette question de comment la souveraineté de Dieu va avec la foi, mais moi, je ne me casse pas trop la tête avec ça. Je ne trouve pas ça si compliqué que ça. Le plan de Dieu est très compliqué, mais une chose que je vois qui est très claire dans la parole, l'importance de la foi. Si vous aviez un thème à relever des évangiles, ce serait lequel? À mon avis, ce ne serait même pas le thème de l'amour, malgré qu'on voit beaucoup de passages qui parlent de l'amour. Mais constamment, il est fait allusion à la foi. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, penser que Dieu va faire les choses à notre place. Il a son rôle à jouer, il va accomplir son plan, mais il y a quand même plein d'opportunités et d'occasions qui sont manquées par manque de foi. C'est pas vrai de dire que Dieu va faire tout ce qu'il veut, puis qu'il n'y a pas besoin de nous, puis que c'est pas important qu'on ait la foi ou qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses qui ne se passent pas dans notre vie parce qu'on n'y croit pas. Et quand vous venez à l'Église, c'est justement, et quand moi je viens à l'Église, c'est justement pour que Dieu fortifie notre foi, augmente notre foi, pour que nous allions saisir tout ce que Dieu nous propose. L'apôtre Paul disait à Timothée, saisis la vie éternelle. Saisis la foi. Deviens un homme de foi. Deviens quelqu'un qui s'approprie ce que Dieu propose, ce que Dieu offre. Ces gens-là ont complètement passé à côté de ça. Ce qui est malheureux. Ils sont, au lieu de sortir bénis de l'assemblée ce jour-là, au lieu de sortir de l'Église dans la joie de ce que Dieu aurait fait dans leur vie, ils sont sortis en colère. Ça se peut des fois que vous venez à l'Église, vous entendez des choses qui ne font pas votre affaire. Vous avez deux choix. Soit que vous acceptiez le message de Dieu, vous acceptiez la vérité de Dieu, vous acceptiez que ça change votre vie, que vous admettiez vos péchés, les miens aussi, et qu'on prenne la décision de dire, il faut que ça change dans ma vie. Ou bien,
vous êtes en colère. Vous n'acceptez pas ce que Dieu vient de dire, et là, vous cherchez toutes sortes d'émissaires ou de boucs émissaires, des gens à qui blâmer, parce que vous ne bénéficiez pas de ce que Dieu veut faire, et ce n'est pas la solution. Alors ce matin, c'est un passage extraordinaire. Il y a une offre incroyable là-dedans, et il faut que chacun de nous, on puisse l'expérimenter. Alors, finalement, dans ce passage-là qu'on voit, il y a vraiment deux sections. D'abord, on voit les manifestations de l'incrédulité, ici, ou les évidences de l'incrédulité, et on voit les conséquences de l'incrédulité dans ce passage-là. Donc, deux choses, c'est assez facile à comprendre. On va regarder les évidences de l'incrédulité, et puis on va regarder après ça les conséquences qui sont malheureuses lorsqu'on est incrédule. Si vous avez quelque chose à redire là-dessus, je vous invite à retourner avec moi dans Marc 6. On va simplement lire le verset 5 et 6, qui est incontestable. Ce que je viens de dire est là, écrit noir sur blanc. Jésus dit, et Marc dit à propos de Jésus, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Alors, moi, je vous invite à ne jamais plus dire que la foi, ce n'est pas important dans la vie d'un chrétien. Que ça ne fait pas de différence. C'est pas vrai. Jésus avait l'intention de faire des miracles là. Il avait autant de bénédictions à offrir à Nazareth qu'ailleurs. Ailleurs, ils les ont eues, ces bénédictions-là, et à Nazareth, ils ne les ont pas eues. Pourquoi? La seule explication qui est donnée, c'est qu'ils n'avaient pas de foi. Ça doit nous faire réfléchir. Bien sûr. Avons-nous cette foi-là qui va s'approprier les bénédictions de Dieu? Alors, on va regarder un peu ce qui est malheureux, pourquoi eux étaient si incrédules que ça. Et, au point même de provoquer l'étonnement de Jésus. Wow! Comment, tu sais, autrement dit, là, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour en arriver à être aussi incrédules? C'était vraiment un mystère. Autant pour les gens du monde, c'était un mystère que les miracles, tu sais, puis que Jésus, on regarde Jésus, puis comment pour lui, c'était facile de dépendre de Dieu, puis d'obtenir toutes sortes de choses, de dire au figuier, tu sèches, n'importe quoi, tu sais, aux démons, et de partir de là. Pour lui, là, c'était vivre par la foi, de dépendre de son Père, c'était tellement facile. Tu sais, qu'il rencontre des gens comme ça, et c'est tout à fait le contraire. Autant les gens sont étonnés que lui puisse vivre comme ça. Lui regarde les gens du monde, même ses disciples à l'occasion, il les regarde. Sérieusement, comment vous arrivez à faire pour être aussi incrédule que ça? Expliquez-moi ça. Ça m'intrigue. Il faut vraiment que vous ayez trouvé des trucs assez spéciaux pour en arriver là. Alors, on va essayer de comprendre un peu pourquoi ils en sont arrivés là. Et on va essayer de se replacer un petit peu dans la situation. On va retourner dans Luc, le chapitre 4. Et, bon, ça nous dit, le passage démarre, puis ça nous dit, Jésus arrive là avec puissance. Le Saint-Esprit le remplit, il est équipé pour faire le ministère, il est équipé pour faire des miracles, il est équipé pour... incroyable, il voyait le cœur des gens même, il y avait tout ce qu'il faut, puis comme on a vu la semaine passée, il rentrait fort dans les rangs de l'ennemi. Je te dis que ça volait devant lui.
il rentrait en Galilée avec la puissance de Dieu. Le diable devait trembler de ça. Les démons devaient trembler. La plupart du temps, les démons, on ne les voit pas. Ils se cachent. Mais devant le Seigneur Jésus, il tremblait. Il ne pouvait pas rester caché. Et Jésus rentrait là avec la puissance de Dieu. C'était extraordinaire. Et ce que le passage nous dit, c'est que pour comprendre ce qui se passe cette journée-là, on a l'impression qu'il est arrivé à Nazareth, qu'il a commencé sa vie ou son ministère en allant à cette synagogue-là, cette journée-là, à Nazareth, puis après ça, il a commencé. Faux! Ça fait un bout de temps déjà que Jésus a eu un ministère en Judée, où il a fait beaucoup de miracles déjà. Il y a plein de gens qui se sont fait baptiser avec lui et tout ça. Il y a tout un ministère. Il a attendu jusqu'à la mort de Jean-Baptiste pour là s'en venir en Galilée. Et il a décidé qu'il n'allait pas rentrer à Nazareth tout de suite. Et il savait déjà ce qui l'attendait. Il voyait déjà ça. Ça fait que ça ne l'intéressait pas. Et il a été ailleurs dans la Galilée. Alors, on va juste regarder un petit peu la Galilée. Donc, j'ai choisi une carte assez simple. Alors, la Galilée, c'est ça ici. On mentionne Nazareth. Bon, Cana se trouve ici. Capernaum se trouve ici. Bethsaïda se trouve ici. Alors, bon, juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe. Alors, quand Jésus est rentré, OK, il a passé, on sait qu'il a passé à Samarie, il est revenu, et tout ça. Alors, après être monté de la Pâque et tout ça, il est revenu. Il a fait des baptêmes ici, et avec Jean-Baptiste un bout de temps. Jean-Baptiste meurt, donc Jésus descend de rentrer. Il évite Nazareth, et il va à Cana, un peu plus haut. Et là, il commence tout un ministère dans toute cette région-là, et y compris Capernaum, au nord de la mer de Galilée. Et il fait son ministère pendant un certain temps, et il fait plein de miracles. Il bénit plein de gens, il prêche, il proclame le royaume de Dieu, il y a déjà des choses, et les gens de Nazareth entendent parler de ça. Mais ils sont frustrés, parce que ce n'est pas bien ce qu'il fait, selon eux. Parce qu'il est sa famille, comprenez? Nazareth, c'est sa famille, et ils se disent, même si le texte, vous ne verrez pas ça dans aucun texte, mais vous voyez leur réaction tout au travers des évangiles où ils sont frustrés avec Jésus. Ils veulent l'arrêter, ils veulent constamment le garder pour lui, pour eux, et tout ça. Donc, dans leur mentalité, écoute, tu ne vas pas d'abord faire des choses comme ça. Hey, nous autres, on a des malades ici, on a des besoins. Pourquoi tu ne viens pas d'abord chez nous? Commence pas d'abord par chez nous avant de faire des choses, aller ailleurs. La famille, t'y penses-tu? La famille, c'est important, Jésus. Bon, cette mentalité-là, et pour eux, c'est encore beaucoup plus fort que pour nous. Jésus passe tout droit. Il fait plein de choses ailleurs. D'ailleurs, ils vont le dire dans le passage. Il dit, fais ici ce que tu as fait, ce qu'on a entendu dire que tu as fait à Capernaum. Ça ne veut pas juste dire qu'ils veulent avoir la même chose. Ils sont en train de lui faire un reproche. Comment ça se fait que tu es allé à Capernaum, toi, avant de venir ici? T'sais? Là, tu as une dette envers nous, là, tu vas payer ta dette, tu vas nous faire la même chose, comprends-tu, là? Tu as osé faire ça ailleurs, ben maintenant, là, tu vas penser à nos malades. Dans leur esprit. Alors, Jésus va ailleurs, puis là, il revient à Nazareth. Fait il y a des attentes, comprends-tu, par rapport au Seigneur Jésus. Il y a de la frustration, OK? Il y a tout un tas de questionnements. Et là, Jésus arrive, et ce jour-là, quand Jésus s'est levé, alors d'abord dans une synagogue, juste, ça c'est la synagogue de Capernaum, si je me souviens bien, puisque j'y ai été. Et donc, vous voyez qu'il y a le parvis extérieur, il faut rentrer, les femmes n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur de ça. Et puis, donc ça vous donne l'idée, on a à peu près c'est assez simple, hein, ce qu'il y a dans donc les gens sont assis à terre, ici, et il y a des meubles, c'est assez rudimentaire comme meuble, il y a une armoire où il y a des rouleaux là-dedans, et tu as un préposé au rouleau, qui en même temps est un préposé à l'école, il fait l'école aux enfants dans la semaine, et il s'occupe de la synagogue, faire le ménage, l'entretien, la garder en ordre, et particulièrement protéger les rouleaux, et s'assurer c'est lui qui les sort, parce que c'est absolument précieux, ces affaires-là. Là. C'est pas tout le monde qui a sa Bible dans les mains. Là.
Alors, sort le rouleau, puis tu sais, je veux dire, il y a tout un rituel par rapport à ça. Il va donner ça à celui qui va lire. Alors, il s'appelle le Shazam, celui qui s'occupe de ça, qui est le préposé de ça. C'est pas le chef de la synagogue, mais lui, il a son rôle à jouer. Il apporte le rouleau. Il y avait plusieurs étapes dans un service de synagogue. On commençait par la prière, la bénédiction. On lisait, par exemple, le Deutéronome, le nombre 6, la bénédiction sur Israël. Et après ça, il y avait la lecture de la loi. On commentait la loi. Après ça, on s'assoyait. Et là, le rabbin commentait la loi. Là, une fois que ça c'était fini, on allait chercher le rouleau des prophètes ou les rouleaux des prophètes et on lisait la partie prophétique. Et là, on commentait sur la partie prophétique. Ici, Jésus va être appelé à se lever durant la partie où on va lire le rouleau des prophètes. Et on s'attend à ce que Jésus se lève cette journée-là. Parce qu'il a des explications à donner aussi. OK? Et en passant, ils veulent comprendre aussi. C'est qui? Parce que jusque-là, Jésus, ils l'ont vu partir de Nazareth. C'était un homme bien simple, qui n'a jamais fait de miracle, qui avait une conduite exemplaire, d'accord, mais qui ne s'était jamais montré comme le Messie réellement, sinon une fois à son père, sa mère. Du jour au lendemain, Jésus quitte Nazareth, se fait baptiser, il n'est pas là pour un certain temps, un bout de temps, il fait toutes sortes de choses, il revient. Hey, c'est tout un changement, c'est tout le même homme, là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, voyez-vous, il y a beaucoup de questions à éclaircir et les gens sont curieux, puis en même temps, ils sont exigeants. Ils ont des exigences par rapport au Seigneur Jésus. Alors, Jésus se lève et tout le monde est bien content qu'il se lève parce qu'ils veulent en savoir plus de qu'est-ce qui arrive avec notre Jésus. Et là, il se lève et c'est pas comme des bébénous, il déroule le rouleau et il savait, avec l'épaisseur du côté, et il savait pas mal se débrouiller avec ces rouleaux-là pour se retrouver là-dedans. Il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de... Tu sais, tout ça était collé ensemble. Et là, bien, il arrive, il trouve la place. Et Jésus ne choisit pas n'importe quoi. Il savait ce qu'il allait lire, parce qu'il n'y a pas un passage dans tout l'Ancien Testament qui explique le mieux la teneur du ministère de Jésus. Okay? Ce passage-là, d'ailleurs, quand Jean-Baptiste, après ça, est venu le voir et lui dit, écoute, je ne m'attendais pas tout à fait à ça de ta part, à la part du Messie. Es-tu réellement le Messie? Jésus a répondu avec un autre texte, Ésaïe 35, mais il a repris aussi Ésaïe 61 pour donner, parce qu'il y avait des éléments dans ce texte-là qui, comme la question des ministères envers les pauvres, qui est dans le passage d'Ésaïe 61, qui fait que ça montre que Jésus n'est pas juste un faiseur de miracles. Il est aussi un annonciateur de bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Donc cet élément-là devait être dans sa présentation. Et ce passage-là donne le meilleur aperçu qu'on peut trouver du ministère de Jésus dans le livre d'Ésaïe, certainement, et même, je dirais, avec tout le reste de la Bible. Alors, d'un coup, en quelques lignes, Jésus est en train de dire, voici ce que va être mon ministère. Et il a arrêté juste avant une ligne qui parle de la vengeance de Dieu. Ça va venir pour plus tard. Jésus a arrêté exactement là où il devait arrêter, c'est-à-dire l'année de grâce. Alors, il lit ça, et les gens, c'est parce que c'est un passage qui est chéri, celui-là, en particulier. C'est un passage messianique. Ça veut dire que c'est un passage qui appartient au Messie. Le roi sauveur d'Israël, ça c'est un passage qui en parle, qui l'annonce d'avance. Jésus a choisi un passage qui est cher au cœur d'Israël, qui annonce leur sauveur bien-aimé, et Jésus va le prendre, ce passage-là, va le lire. Tu vois, il ne choisit pas n'importe quoi. Et là, voyez-vous, l'attente qui monte. C'est pas n'importe qui a lu cette journée-là, vous comprenez? D'habitude, j'imagine, dans la synagogue, eh bien, quand on lisait ce passage-là, les yeux devaient plutôt se fermer.
pour méditer, puis pour souhaiter, puis soupirer. Ah, Seigneur, reviens. Viens, Messie de Dieu. Viens nous délivrer. Et il y en a qui pouvaient être distraits, parce que, écoute, tu sais, c'est pas tout le monde qui a une concentration là, impeccable. Mais là, avec Jésus qui se lève, déjà, il y a des attentes envers lui, et il s'en va lire un passage qui parle du Messie. Mais non seulement ça, mais il va le lire avec l'autorité du Saint-Esprit, laissant l'impression que, wow, il n'a pas lu les paroles d'un autre. Jésus, ce jour-là, n'a pas fait une citation. Il a fait une proclamation de ce que lui était et ce que lui disait. Comprenez la différence? Les gens disaient, wow, il vient de lire. Il n'y a jamais personne qui a lu ce texte-là de cette manière-là, avec l'autorité que ça. Et ils ont compris que là, on ne parle plus d'un autre, là. On parle de lui. Mais on pourrait penser que tout ça est de nature à susciter la foi, puis que même on pourrait penser, dans le passage ici, ils eurent les yeux fixés sur Jésus. Non, on peut avoir l'impression que ce sont des yeux fixés de foi. Non. Pas d'après le contexte qui suit. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont si attentifs? D'abord, la frustration, je pense qu'elle y est pour quelque chose. Le questionnement par rapport à lui, je dirais que ces yeux-là ne sont pas des yeux qui soupirent, des yeux qui s'attendent avec joie et enthousiasme de recevoir les bénédictions qui viennent d'être lues. Non, ce sont des yeux de Dieu. T'es qui, toi? Mais là, évidemment, toute la réputation qui entoure Jésus, tout ce qu'il a fait, écoute, tu ne peux pas passer à côté de cette journée-là. Là. Les yeux fixés sur lui, puis, wow, on veut croire, oui, peut-être, mais peut-être que tu es le Messie, mais tu as des questions à répondre avant. Tu as un test à passer, on veut savoir des choses. Alors, voyez-vous, les yeux fixés ici, c'est les yeux inquisiteurs. Des yeux qui ne savent pas trop à qui ils ont affaire, et ils veulent savoir à qui ils ont affaire, et ils sont très suspicieux. Alors Jésus, parce que quand on fait la lecture de la loi, il faut le faire debout. Tu ne peux pas lire la Bible dans ce temps-là, assis. Tu lis debout à cause de l'autorité de la parole de Dieu, du respect que tu dois à Dieu, puis du respect de sa parole. Tu te mets au-dessus des autres. Okay? Parce que c'est ça l'autorité de la parole de Dieu. Quand Jésus a eu fini de la lecture, il s'assoit. Alors c'est le contraire de nous. Hein? Quand on lit la parole, tout le monde est assis. Et le prédicateur, quand il vient le temps de parler, il se lève. Alors, Jésus, lui, s'assoit pour enseigner. Il va s'asseoir à terre, puis comme un rabbin. Alors, il montre il se met au niveau des autres. C'est intéressant, hein, la position physique. Il s'assoit avec les autres au même niveau pour dire, écoutez, moi, je suis au même niveau que vous par rapport à la parole de Dieu. Il faut que je la suive comme vous. C'était tout le visuel, le gestuel en Israël, ça a son importance. Tout a une importance. Jésus s'assoit. Et là, il donne, il n'a pas besoin de parler beaucoup. Il donne tout le monde le regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il dit, aujourd'hui, tout ça est accompli. Quelle belle nouvelle! Vous vous rendez compte? Tout ce qui est promis là, s'il y a un parti politique qui promettait ça, il serait voté, mon ami. Ça passerait, il passerait ça là. Ben, c'est parce qu'on a un peu de doute qu'ils vont le faire. Mais s'ils s'en tenaient à leur promesse, avec un programme comme ça, on dirait, hey, wow, on adopte ça, mon ami. Vous comprenez? Alors, Jésus arrive puis leur dit, écoutez, finalement, tu es malheureux, j'ai la solution pour toi. Tu as le cœur brisé, tu as des souvenirs qui te font mal, ton passé te tourmente, j'ai la solution pour toi. Tu es aveugle, tu ne comprends pas les choses, tu ne sais pas comment te diriger dans ta vie, j'ai la solution pour toi. Tu es esclave de toutes sortes de choses dans ta vie, de tes peurs, de tes craintes, de tes inquiétudes, j'ai la solution pour toi. Quel programme!
Jésus offre ça, puis il dit, aujourd'hui, là, c'est fait. Aujourd'hui, c'est disponible. Pour chacun d'entre nous, c'est disponible. Jésus a dit, et je ne crois pas que c'était juste pour le temps de Jésus. C'est pour nous, ça. C'est pour nous. Toutes ces promesses-là sont pour nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il faut aller les saisir. Il faut s'en approprier. Il ne faut pas que ça se reste intellectuel. Bon. Là, on a vu les yeux fixés. On va juste voir les oreilles tendues. Parce que, ils sont là, alors... comme il dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient témoignage. Et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les oreilles tendues. Ils entendaient ça. Ils rendaient témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hey, lui, ils rendaient témoignage dans le sens aussi de, on sait ce qui est. C'est vraiment Jésus. D'abord, oui, on le reconnaît. On le connaît, lui, là. Fait que tout le monde... C'était tellement étonnant, là, ce qui se passait là, cette journée-là, qu'ils se regardaient les uns les autres. C'est-tu Jésus, ça? Non, il n'a jamais parlé comme ça. Mais là, ils sont mis à dire, non, oui, c'est lui, ils ont rendu témoignage. Oh, oui, c'est notre frère, c'est notre parent. Ils ont rendu témoignage. Je ne dis pas qu'ils ont rendu un bon témoignage même, mais ils ont rendu témoignage et on le reconnaît. Parce qu'il était ébranlé. Là. Mais en plus, je pense qu'ils pouvaient voir qu'en Jésus, on n'est pas sûr que c'est le Messie. On est loin d'être sûr que c'est le Messie, mais on doit dire qu'il brille, le monsieur. Là. C'est assez extraordinaire ce qui sort de cette bouche-là. Puis en même temps, quand on le regarde, il est assez éblouissant aussi. Il est impressionnant. Le Seigneur Jésus était impressionnant. Il avait une autorité, mon ami. Même que tu aurais voulu le défier, là, tu étais cloué à ton siège. Ça prenait des gangs pour être capable de l'affronter parce qu'il y avait tellement... Quand il disait une chose, tu sentais que, wow, c'était ça, puis c'est pas autre chose. Et là, ils ont prêté attention à ce qu'il disait, mais on voit, ils étaient étonnés. Ça, c'est de l'incrédulité, ça. Autrement dit, ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Le fils de Joseph, voyons donc, qui va dire des choses comme ça se peut pas. Ils sont là. D'où ça sort, cette affaire-là? D'où est-ce qu'il a pris ça? Ils n'en reviennent pas. Ils sont loin de croire qu'il y a le Messie. Ils se disent, ça se peut. Non, écoute, là. C'est comme, j'avais une photo ici, là, ici, vous voyez le petit bébé? Il est quoi, le petit bébé? Il est blanc. Les parents sont quoi? Ils sont noirs. Alors, le père a de l'air un peu, tiens, elle sourit parce que c'est son petit bébé quand même, mais lui, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il y a quelque chose qui ne va pas. On est noir, puis on a un bébé blanc. Tu sais, c'est avec Jésus, c'était la même affaire. Tu sais, dans leur tête, ils ne comprenaient plus rien. Tu sais, c'est Jésus qui vient de parler comme ça. Tu sais, ça n'allait pas ensemble. Puis en plus de ça, ben, après, ils vont... Et c'est là que j'en arrive, les cerveaux en alerte. Tu sais, parce que là, ils se sont mis à réfléchir. On dit, mais c'est le fils de Joseph, ça? Comment est-ce que Joseph peut avoir eu un gars comme ça? Parce que dans leur mentalité, eux autres, c'est que petite famille, petits-enfants, petit train de vie, puis tu n'as pas ben de réalisation au travers de ça. Tu sais, ça se maintient tout le temps. Les grandes familles vont avoir des bons enfants, des brillants, puis ça ressort tout le temps. Tu sais, c'est une question de lignée. Cette lignée-là est bénie, celui-là, c'est modeste, puis on n'attend pas trop de ça, de même qu'avec Nazareth. Voyez-vous ce qui se passe, là? Joseph était un gars bien ordinaire, un charpentier à ce temps-là, c'était pas un gros métier, là. Tu sais,
c'était pas, le gars, il faisait pas beaucoup d'argent avec ça, puis c'était pas un métier noble. Tu sais. À quoi je pourrais le comparer, je ne sais pas, mais c'était quelque chose de très, très ordinaire d'être un charpentier. Et puis là, Jésus peut sortir de Joseph? Non, ça se peut pas. Pour eux, ça les bloquait complètement. Ils n'étaient pas capables même de faire abstraction de ça pour écouter ce qui a été dit de Jésus, les témoignages qu'il y avait et tout ça. Pour eux, là, ils étaient bloqués. Ils n'étaient pas capables de croire que Jésus pouvait être le Messie avec une descendance comme ça. Non. Nous, on sait qu'il faut qu'il y a des enfants qui naissent d'une famille qui ressortent de l'ordinaire, même si la famille est ordinaire. On le sait, mais pour eux, c'est impossible, ces choses-là. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, ça roule dans leur tête, mais pendant tout ce temps-là que ça roule, ils ne croient pas. T'sais, ça se peut pas. Voyons. Ils ne sont pas prêts à remettre en question leur logique, leur expérience pour dire, écoute, Dieu peut faire ce qu'il veut, non? Il peut dépasser nos attentes, non? Non, pas pour eux. Dieu ne peut pas dépasser notre logique. Dieu doit toujours s'en tenir à ce qu'on a toujours vu, à ce qu'on a toujours su, à ce qu'on a toujours expérimenté. Il ne peut pas faire au-delà de ça. Ils ont mis Dieu en boîte. Il fallait que Dieu se conforme à leur façon de voir Dieu. Ils ont fait un Dieu à leur image. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben même Jésus confirme leur incrédulité avec des bouches au défi. Quand il dit, je sais ce que vous allez me dire. Faites tes preuves. Parce que c'est ça que ça veut dire, deux expressions. Je ne veux pas rentrer. Est-ce que Jésus pouvait être malade? Est-ce que tout ça? Est-ce qu'il parle de lui dans ça? Je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là. Mais tout ce que ça veut dire, les deux expressions qui sont employées là, c'est que dire, prouve-nous que tu es le Messie. Prouve-nous, par toutes sortes de miracles, que ce que tu as fait ailleurs et tout ça, fais-le, parce qu'on a besoin de ça pour croire. Jésus dit, non, vous ne l'aurez pas. Vous allez m'accepter sur les termes que moi j'ai décidés, pas avec vos conditions. Et là, c'est là qui est tragique, c'est que Jésus leur dit qu'il donne deux cas en Israël qui étaient des patates chaudes pour les théologiens d'Israël. Comment ça se fait que l'histoire qu'Élie n'est pas allé vers les veuves en Israël? Comment ça se fait qu'Élisée est allé vers un général qui nous a massacrés, qui a déporté des Juifs chez lui, qui a une servante qui est à nous? Comment ça se fait qu'Élisée est allé vers cet homme-là alors qu'on a plein, nous autres, de gens qui sont des lépreux, puis tout ça? Puis comment ça se fait qu'il n'est pas venu? Ça, là, ils ne sont pas capables de comprendre ça, puis ils ne veulent même pas voir ces textes-là. Parce que ça les frustre. Il n'y a rien qui peut mettre en colère plus un juif que tu lui dis que Dieu est sur le bord des païens. Que Dieu ne se réserve pas uniquement pour eux, mais qu'il peut bénir les autres. Ça se peut pas! C'est notre Dieu. On va le garder pour nous. Là, Jésus leur sort deux textes avec lesquels ils sont déjà mal à l'aise. Il leur sort ça, puis il leur met ça en pleine face. Voyez-vous? Dieu est capable d'aller ailleurs. Dieu est capable de faire des choses comme vous ne pensez pas. Dieu est capable d'aimer et de bénir des gens que vous pensez qu'ils ne méritent pas, mais qui ont une meilleure attitude que vous. Et vous n'avez rien pour mériter la faveur de Dieu. Ce que Jésus vient de leur dire, mes amis, vous venez de passer à côté de la bénédiction. C'est ça qu'il est en train de leur dire. J'avais tout ça à vous offrir et vous avez passé à côté. C'est triste. Maintenant, pour nous-mêmes, est-ce qu'on est convaincu que les malheureux, Jésus va les rendre heureux? Est-ce que vous êtes convaincus quand il dit après ça,
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont toutes sortes de mauvais souvenirs dans leur vie, qui ont une vie brisée à cause de leurs parents, de ce qu'ils ont expérimenté, de tous les abus qu'ils ont eu, n'importe quoi, de toute la méchanceté qu'ils ont pu expérimenter. Croyez-vous que Jésus est capable de vous guérir? Le croyez-vous vraiment ou vous allez passer à côté de la bénédiction? Croyez-vous que, quand il dit ici, que pour proclamer aux prisonniers la délivrance, que vous pouvez être délivré de n'importe quel de vos esclavages, est-ce qu'on croit cela? Si on n'y croit pas, on va passer à côté. Croyons-nous que les aveugles ici, on a de la difficulté à comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, on ne sait pas trop quoi faire. Croyons-nous que Dieu est capable de se révéler pour qu'on sache exactement quoi faire, qu'on comprenne exactement la volonté de Dieu pour notre vie? Si vous ne le croyez pas, vous ne le verrez pas. Dieu, là, il ne nous doit rien. Et il peut se révéler autant aux païens qui sont dehors de l'Église actuellement qu'à nous, les chrétiens. Parce qu'on n'est peut-être pas si loin que ça, des fois, de penser que Dieu est à nous. Et que Dieu n'a pas le droit de faire autre chose ailleurs. C'est une année de grâce. Je ne sais pas quel est votre besoin. Je sais, certain qu'il y en a des besoins. Ici, je les connais en partie. Puis c'est pour vous que ça s'adresse ce matin. Et je vais encore vous inviter. On va aller prier en bas ce matin. On va l'intercéder pour ceux qui veulent profiter du texte qui est marqué là, qui veulent le vivre, que c'est ça qu'ils veulent, qu'à partir d'aujourd'hui, que leur vie va être. Bien, on va commencer, puis on a déjà commencé à mener le combat pour que Dieu amène des délivrances. Et ça va continuer, et Dieu va le faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de le faire dans votre vie. Il s'agit juste que vous alliez le chercher. Il s'agit juste que j'aille le prendre. Dieu n'est pas menteur. Jésus n'a pas compté de farce. Il n'a pas fait de blague ce jour-là. Tout ce qui est là, c'est pour vous. C'est pour les couples, c'est pour vos enfants, c'est pour vous, c'est pour tous ceux que le Seigneur appelle. Vous êtes riche, je suis riche. N'en tient qu'à nous. Si ce matin vous avez des hésitations, de dire c'est-tu vrai, ça se peut-tu, peux-tu vraiment le faire? Vous êtes déjà de rentrer dans la même mentalité. On est déjà en train de rentrer dans la même mentalité que ces gens-là. Et on risque de passer à côté. Ne passons pas à côté de la bénédiction de Dieu. Je vais descendre en bas avec ceux qui le veulent. Puis pour une demi-heure, on va prendre un temps d'intercession sur les besoins qui vont être là. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, je te remets mes frères et sœurs, bénis-les. Ça va être un peu plus long que d'habitude. Je te prie vraiment de les renvoyer puis de prendre soin d'eux. Sois avec notre temps de prière maintenant pour qu'il y ait des délivrances qui se fassent. Merci parce qu'il va y en avoir. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi.